Bonjour à tous, bienvenue à cette deuxième vidéo. Donc, dans cette vidéo, on va réaliser l'ensemble des fonctionnalités qui sont évaluées dans le travail. Donc, tout le monde, vous avez téléchargé votre tableau desktop. Donc, assurez-vous d'avoir installé la dernière version. Ensuite, vous avez un fichier Excel et vous avez le fichier énoncé et vous avez la grille qui permet de remettre votre travail. Donc, on rouvre Tableau desktop qui va nous permettre de se connecter à notre fichier Excel. Donc, dans un fichier Microsoft Excel, j'ai mis sur le bureau le fichier dans lequel on va faire nos analyses. On prend l'onglet « Données ». Et maintenant, nous devons aller modifier le code postal. Actuellement, il est en ABC, donc en texte. On doit aller le modifier en rôle géographique, code postal, pour que Tableau le reconnaisse lorsqu'on va le glisser sur les cartes. Donc, dans les vidéos explicatives de Tableau que vous avez visualisées, on explique le vert, le bleu. Donc, le vert, c'est ce qu'on appelle en continu et le bleu, c'est ce qu'on appelle discret. Donc, pour créer notre visualisation, on vient cliquer sur la première feuille et dans notre cas, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'identifier les employés sur une carte. Donc, on double-clique sur le code postal. Donc, avec le montre-moi, en haut à droite, on voit les deux différentes cartes possibles, donc que ce soit en point ou en carte complète. Donc, maintenant, on voit l'ensemble du secteur. On a le nombre d'enregistrements qui nous permet de déterminer le nombre de lignes. Donc, dans ce cas-ci, le nombre de lignes, c'est le nombre d'employés. Donc, on a une première carte maintenant, Géo. Est-ce que cette carte permet de voir le nombre d'employés? Oui, avec le nombre d'enregistrements. Donc, si on veut modifier l'infobulle, on vient cliquer Infobulle et au lieu de nombre d'enregistrements, on va indiquer nombre d'employés. Ensuite, on peut toujours dupliquer une feuille. Je peux la transformer en point et je peux aller mettre plus de détails avec les options de carte, couche de carte, aller modifier le style. Donc, avec la nouvelle version, on a un détail beaucoup plus intéressant des cartes. Donc, on peut venir cocher les couches de cartes, le mettre extérieur et on peut zoomer. Ensuite, on va identifier le nombre d'employés dans l'organisation. Donc, simplement double-cliquer sur la mesure, ce qui nous permet par la suite d'aller identifier les dimensions sur lesquelles on veut faire notre analyse. Donc, je prends catégorie d'emploi et je peux ajouter le sexe. Donc, le sexe sur la couleur ou le sexe sur la colonne et qui me permet de différencier pour chacune, par exemple ici, au niveau technique, les femmes et les hommes. Ici, je mets le sexe
dans le premier ordre. Donc, je compare en premier les femmes et par la suite les hommes. Donc, c'est à votre discrétion. Donc, on peut prendre le sexe, venir le mettre sur la couleur et venir changer ici la couleur. C'est important de nommer nos feuilles. Donc, au niveau des nuages de points, donc on peut sélectionner deux mesures. Donc, par exemple, le salaire actuel et le nombre d'années de formation. Ce tableau va identifier en un point, c'est l'agrégation. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est le détail par employé. Donc, on vient sélectionner le code et ce qu'on voit par la suite au niveau des X, donc nombre d'années de formation. Donc, l'employé ayant le plus de formation a un salaire d'environ 70 000 $. Donc, je peux prendre le sexe, venir le mettre sur la couleur et ensuite, je peux prendre la catégorie d'emploi et le mettre sur la forme. Et par la suite, à l'aide du surligneur, je peux analyser maintenant les catégories d'emploi. Vous avez différentes options d'analyse pour indiquer les courbes de tendance et elles vont être dynamiques en fonction des dimensions sélectionnées. Ensuite, au niveau des calculs, donc on peut prendre, par exemple, notre salaire actuel, bouton droit, créer, champ calculé et donner un bonus à l'employé de, par exemple, 10%. Donc, tableau identifie le nouveau champ à l'aide du égal devant le symbole. Donc, on a maintenant la somme des bonus. Donc, comme on avait mentionné initialement dans la première vidéo, donc c'est important de répondre à une question. Donc, c'est vous qui réalisez les visualisations en fonction de votre question. Donc, moi, ce qui m'intéresse dans l'énoncé, c'est identifier à quels employés je pourrais permettre, par exemple, le télétravail. Quels sont les critères d'admissibilité? Donc, si on prend, par exemple, notre carte postale, notre carte géographique, on peut identifier le bureau. Donc, par exemple, je peux indiquer un point sur une carte. Donc, bouton droit, annoter, point. J'indique le bureau. J'ai modifié pour avoir une flèche.
on voit maintenant le bureau. Donc, je peux venir sélectionner la sélection radiale qui va me permettre de déterminer un certain nombre de kilomètres. Donc, par exemple, tous les gens qui sont à l'extérieur d'un 10 km pourront avoir accès au télétravail. Donc, je viens sélectionner ici groupe qui va me permettre de grouper et qu'est-ce qui vient de se passer. On a créé maintenant une nouvelle dimension et par la suite, je peux aller modifier le groupe. J'inscris des codes postales qui sont éligibles. Et maintenant, j'ai une nouvelle dimension. Donc, cette dimension, par la suite, elle est disponible pour la rajouter sur une nouvelle feuille. Donc, au niveau du barème de correction, donc maintenant, je vais indiquer pour chacun des éléments comment on peut venir obtenir les points. Donc, au niveau de la gestion de la source de données, on a vu comment on peut modifier le type de données. Donc, initialement, on était dans l'onglet source de données. Donc, c'est toujours possible de venir modifier les différentes options. Et c'est aussi possible via les feuilles. Donc, je peux venir modifier à nouveau mes éléments. Ensuite, au niveau du format, donc si par exemple, on prend les salaires, donc le salaire actuel, donc si on veut identifier par exemple les dollars, donc salaire actuel, bouton droit, donc propriété par défaut, format des nombres, et on peut identifier par défaut certains standards. Donc, par exemple, avec 2 décimales et les signes de dollars. Donc, au niveau des fonctionnalités de base, donc, ici, ce qu'on va indiquer, c'est count versus count distinct. Donc, si, par exemple, on veut compter le nombre d'employés uniques, donc, on peut créer un champ calculé. Bouton droit, créer un champ calculé. Donc, count distinct. Et on vient sélectionner le code de l'employé. Donc, count distinct va permettre d'identifier de façon unique les numéros d'employés. Donc, s'il y a un code qui revient à plusieurs reprises, il va être considéré seulement à une fois. Donc, on a maintenant un nouveau champ. Donc, dans ce cas-ci, étant donné que le fichier, chaque code est unique, donc c'est ce qui est pas, c'est pas requis actuellement pour cette analyse. Donc, au niveau ici, par exemple, calcul de pourcentage rapide. Donc, par exemple, si je vais utiliser notre salaire actuel, catégorie d'emploi,
je peux venir sélectionner calcul de table rapide, donc pourcentage du total. Et maintenant, j'ai le pourcentage associé de la masse salariale globale. Je peux dupliquer ma feuille et aller changer les différentes façons de le calculer ou, par exemple, le classement. Donc, par exemple, ici, effectuer un tri. Donc, là, le tri est décroissant versus croissant. Donc, du plus bas au plus petit. Ensuite, somme, max et min. Donc, c'est les agrégations que l'on peut utiliser. Donc, si on prend, par exemple, le salaire actuel, par défaut, tableau nous indique toujours la somme. Donc, si on y va, par exemple, avec la moyenne et on vient sélectionner la catégorie d'emploi. Ensuite, on peut ajouter le sexe. Donc, on peut voir que les calculs sont dynamiques. Donc, au niveau des champs calculés, on a fait un exemple précédemment. Donc, au niveau des groupes, on a créé un groupe via une carte. On peut aussi créer un groupe via les différentes dimensions. Donc, par exemple, je peux venir sélectionner le step, l'évaluation de l'employé, créer groupe et déterminer ceux qui auront besoin d'une formation. Donc, par exemple, étant donné, ici, on fait une analyse pour déterminer qui aura accès au télétravail. Donc, besoin d'amélioration et satisfaisant, par exemple, ne serait pas éligible au télétravail. Donc, encore une fois, on peut venir glisser une nouvelle dimension et analyser le nombre de personnes éligibles ou non au télétravail. Ensuite, on peut créer une hiérarchie. Donc, prendre plusieurs dimensions et déterminer l'ordre dans lequel on veut faire le forage. Donc, par exemple, catégorie d'emploi et statut et notre critère de télétravail. Bouton droit, créer une hiérarchie. Et par la suite, je peux déterminer qui a accès au télétravail
en fonction de la catégorie d'emploi et du statut de l'employé. Donc, simplement reprendre. Donc, on le voit ici, il y a un petit symbole d'organigramme qui me permet par la suite de faire un forage et de voir le nombre de personnes éligibles par catégorie d'emploi et par statut. Donc, c'est toujours possible de modifier une visualisation à l'aide du montre-moi. Donc, dans ce cas-ci, le diagramme à barre est une meilleure façon de démontrer qui a accès. Donc, au niveau de la carte, on a montré les différentes couches de cartes. Au niveau du tableau de bord, donc une fois qu'on a réalisé l'ensemble de nos feuilles, on vient cliquer sur le petit plus avec les 4 carrés. On vient glisser notre tableau de bord à gauche pour le publier en premier sur tableau public. Donc, par exemple, analyse, télétravail. Donc, le tableau de bord va nous permettre d'insérer plusieurs feuilles et on a l'option de prévisualiser. Donc, on voit ici, je n'ai pas nommé certaines feuilles. Donc, c'est important de toujours nommer les feuilles pour bien comprendre l'analyse. Donc, je peux glisser mes feuilles. Donc, l'ordre dans lequel je vais les glisser peut être importante. Donc, par exemple, si je prends ma première carte, j'avais seulement une option. Par contre, si je prends une deuxième feuille, donc j'ai plusieurs possibilités. Donc, je peux l'insérer complètement en haut pour séparer ma feuille en deux. Donc, c'est à votre guise. Donc, on peut cliquer en bas à gauche pour mettre un titre. On peut toujours modifier. Donc, vous sélectionnez les feuilles désirées. Donc, par la suite, on peut retirer certaines légendes ou venir les déplacer sous les cartes, sous les graphiques correspondants. On peut aussi supprimer. On peut venir modifier le titre ou simplement masquer les titres de nos feuilles. On peut venir aussi modifier les étiquettes, modifier les axes. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut venir modifier le format d'affichage des feuilles. Donc, par exemple, ici, vue entière. Donc, on vient enlever l'ensemble de l'espace qui n'était pas requis.
Et on peut ajouter du texte pour mieux expliquer. Donc, une fois que notre tableau de bord est fait, donc on peut ajouter ce qu'on appelle des actions. Donc, on vient cliquer tableau de bord, action, ajouter une action. Plusieurs options s'offrent à nous. Donc, je vais sélectionner les filtres. À la sélection, on retrouve ici les feuilles sources qui vont avoir un impact sur les feuilles cibles. Donc, par exemple, on pourrait sélectionner seulement la carte qui va avoir un impact sur nos autres feuilles cibles. Et ensuite, on peut ajouter des filtres. Donc, par exemple, si je veux avoir un filtre pour les catégories, donc je viens sélectionner une feuille, analyse, filtre, et j'ai les différents filtres disponibles. Donc, par exemple, ici, catégorie d'emploi. Donc, les catégories d'emploi de filtre, je peux toujours venir le déplacer. Ensuite, on voit bien ici qu'il y a seulement une feuille qui est impactée par ce filtre. Donc, si je veux que l'ensemble de mes filtres, l'ensemble de ma sélection affecte mes différentes feuilles, donc, je peux venir sélectionner appliquer aux feuilles de calcul sélectionner, sélectionner les feuilles et maintenant, je vois le filtre qui s'applique maintenant à l'ensemble des feuilles sélectionnées. Donc, si je veux analyser seulement les cadres, et maintenant, c'est possible d'aller sélectionner un point sur une carte et de voir les éléments être dynamiques. Donc, pour retirer la sélection, on peut toujours faire une sélection avec le bouton contrôle. Donc, c'est une sélection multiple. Et si l'on veut retirer les sélections, on appuie sur la touche Échappe ou Escape du clavier qui nous permet de remettre notre sélection initiale. Et dans ce cas-ci, avant de publier, on vient remettre l'ensemble des filtres. Donc, une fois qu'on a fait notre tableau de bord, on est rendu à l'étape de le publier. Avant de le publier, c'est important de venir dans l'onglet Sources de données et de venir modifier la connexion en extrait qui va permettre d'encapsuler les données et de les diffuser via tableau public. Donc, on vient sélectionner extrait, on revient à notre tableau de bord et tableau va nous demander l'endroit à sauvegarder. Donc, une fois que c'est sauvegardé, je peux me connecter au serveur de tableau public. Donc, serveur, tableau public, enregistré dans tableau public sous. Donc, ça vous demande votre connexion. Donc, on est rendu à l'étape d'enregistrer votre classeur. Donc, si on consulte votre énoncé,
au niveau de la remise, on vous demande de bien identifier votre tableau de bord à l'aide de votre code permanent et de votre question. Donc, une fois la publication terminée, c'est important de venir éditer l'affichage. On vient cliquer sur Edit Details. Assurez-vous de venir décocher l'option qui permet aux autres utilisateurs de télécharger votre travail. Et assurez-vous que l'onglet Show Workbook Sheet as Tab soit coché pour permettre la visualisation de l'ensemble de vos feuilles publiées. Donc, une fois que ces options sont terminées, on vient cliquer sur Sauvegarder. Et maintenant, on peut venir fermer le petit X. On vient cliquer sur notre profil. Donc, on le voit ici, le lien URL, Publish Yes. Donc, pour pouvoir retirer tout ça, donc on peut venir cliquer sur My Profile. Et on voit maintenant notre tableau de bord que l'on vient de publier. Et si on clique sur la vue, maintenant on a notre URL qu'on peut venir déposer dans notre grille de remise. Donc, assurez-vous d'inscrire votre code permanent et de sauvegarder votre fichier. Et c'est ce fichier que vous allez remettre sur Moodle par la suite. Donc, si on revient aux différentes options pour la grille de correction, donc, on a joué avec l'aspect interactif de notre tableau de bord. Ici, on va rajouter, par exemple, une ligne de référence. Donc, une ligne de référence pourrait être, par exemple, un objectif. Donc, on revient dans Tableau Desktop et, par exemple, ici, on pourrait mettre un objectif ou une moyenne, etc. Donc, on vient cliquer sur notre feuille, Analyse, soit une ligne de constante, ligne de moyenne. Donc, on vient, dans ce cas-ci, par exemple, prendre une ligne de moyenne, appliquer, par exemple, sur la table ou sur le volet. Donc, le volet, c'est ce qui concerne, par exemple, le sexe. Donc, c'est la moyenne ici des deux sexes pour chacun des éléments. Donc, au niveau de l'affichage, assurez-vous d'avoir créé vos feuilles, de les avoir nommées. Et ce qu'il nous reste à faire ici, c'est une histoire. Donc, vous devez raconter une histoire. Donc, on vient sélectionner le petit onglet en bas à droite, Histoire, et on peut prendre maintenant l'ensemble des feuilles et des tableaux de bord que l'on a créés et simplement venir glisser notre première feuille. Et par la suite, rajouter les différentes feuilles. On peut expliquer .
Et on peut venir sélectionner, par exemple, conserver uniquement. Donc, ça vient retirer l'ensemble des travailleurs qui sont à l'extérieur du 10 km. Donc, si on veut revenir en arrière, rétablir, venir sélectionner le nom. Et maintenant, on peut venir jouer avec notre carte, venir cliquer « Mettre à jour ». Ensuite, déterminer qui sera éligible. Venir sélectionner seulement les éligibles. On peut venir modifier la feuille, rajouter un commentaire. Pertinent à l'analyse, etc. Donc, une fois qu'on a terminé notre analyse, on vient prendre l'histoire. Et on vient republier sur tableau public. Donc, par exemple, ici, assurez-vous de remettre la première page. Donc, on peut créer une autre version. Dans ce cas-ci, je vais écraser la version actuelle. Donc, étant donné que j'ai écrasé la version actuelle, donc si je reviens sur mon profil, j'ai maintenant l'ensemble des feuilles qui sont disponibles pour l'analyse. Donc, j'ai la petite flèche noire qui me permet d'aller sélectionner l'équivalent d'une table de matière. Et maintenant, je peux répondre à ma question. Donc, évidemment, ce sont des exemples. Je ne veux pas que vous reproduisiez exactement ce qui est indiqué. Donc, au niveau de la modification des légendes, c'est ce que j'ai modifié initialement. Donc, par exemple, la couleur. Donc, la création du profil, on l'a fait précédemment dans le vidéo. L'abonnement, même chose. Donc, création de l'extrait. Donc, l'extrait, je vous le rappelle, qui est important. Donc, sinon, vous ne serez pas en mesure de publier. Vous allez avoir un message d'erreur. Donc, assurez-vous d'aller cliquer ici « Extrait » et de sauvegarder l'extrait où le fichier sera enregistré. Et assurez-vous de mettre tous les onglets donc pour que l'enseignant soit en mesure de corriger l'ensemble de vos feuilles. Donc, une fois terminé, fichier enregistré sous. Donc, sélectionnez TWBX. Ce que ça permet de faire, ça permet d'encapsuler les données, donc le fichier Excel. Donc, le fichier Excel, étant donné
qu'il ne sera pas modifié. Donc, il n'y a pas de souci dans ce cas-ci. Donc, sauvegarder. Je peux maintenant fermer mon fichier et on voit le classeur qui est maintenant disponible. Donc, ça met fin à la présentation pour Tableau. Donc, évidemment, ce sont des exemples. C'est très, très important de regarder les vidéos au préalable sur le site tableau.com. Donc, les 3 vidéos, les liens qui sont disponibles dans le document. Merci et bonne journée.